Qu'elles soient mères, étudiantes, entrepreneurs, servantes de Dieu ou chantres, elles ont toutes une chose en commun, elles ont été appelées. Par qui? Pourquoi? Comment le savent-elles? Écoute bien. Et si toi aussi tu étais appelé? En 2005, je me suis retrouvée devant le Seigneur. Je servais le Seigneur semaine après semaine avec ma famille et je servais avec fidélité. Mais je sentais au fond de moi que je ne manifestais pas ce pourquoi j'avais été appelée. Je sentais que j'avais reçu quelque chose de la part du Seigneur qui criait à l'intérieur de moi, mais qui n'arrivait pas à sortir. Et j'ai commencé à poser des questions au Seigneur. J'étais tellement mal en point. Je voyais des personnes qui passaient à l'église et qui étaient positionnées et qui faisaient tout ce que l'église demandait et qui voilà, avaient le micro et toutes ces choses-là. Et j'étais mal. Et j'ai commencé à poser des questions au Seigneur. Je dis, mais Seigneur, je sais que j'ai reçu quelque chose comme les autres, mais ça n'arrive pas à sortir. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi? J'avais vraiment l'impression que tout venait de moi. Et le Seigneur m'a dit ceci, reste tranquille, reste calme. À l'image du temple de Salomon, je prends le temps de te former. Et c'est ainsi que je suis allée dans la parole. J'ai médité euh, par rapport au temple de Salomon. C'était quoi? Le Seigneur m'a dit, j'ai vu que la construction du temple de Salomon avait mis 13 ans. Donc, j'ai passé ces 13 ans de difficultés, 13 ans d'épreuves, 13 ans d'apprentissage, 13 ans d'humiliation, 13 ans de présence du Seigneur aussi, parce que le Seigneur continue à me parler. Et par un concours de circonstances, au bout de 13 ans, c'était en fin décembre 2018, le Seigneur m'a dit, les temps sont accomplis. Et c'est là que j'ai vu que Dieu a été fidèle à sa parole et j'ai compris également que j'étais appelé. Voilà. Donc j'ai compris que sans formation, il ne peut pas avoir de véritable appel révélé. Voilà mon histoire.